que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va tranquillement. Au programme du jour, 10 faits sur moi. Donc, il y en a environ 10, je crois. Mais à la fin, vous aurez une petite surprise. J'ai demandé à mes proches de me donner des faits bizarres qu'ils ont remarqués chez moi. Et du coup, on va voir, on va découvrir ensemble. J'ai pas tout ouvert, j'ai des messages qui sont encore en non lus, donc on va voir ensemble. Donc, juste avant tout ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Sentez-vous à l'aise si vous voulez me faire une remarque. Je sais pas moi, me dire peut-être que mes cheveux sont beaux. À propos de mes cheveux, c'est ma cousine qui me les a fait. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, on va y aller doucement. Je vous explique les faits généraux. Je m'appelle Juliana, j'ai 21 ans, je suis congolaise-angolaise et j'habite en région parisienne. Voilà. On va pouvoir commencer avec le premier fait. Je suis une flemmarde, internationale, mais ça va, je sais me lever et tout quand il faut. Je suis le genre de flemmarde, genre en mode, par exemple le matin quand je me lève, au lieu de commencer la journée de faire des trucs rapidement, là, je suis là, je me réveille et je regarde le plafond, genre, tu vois, des trucs bêtes, genre tout ça vient, genre t'es là, t'as la flemme vraiment de te lever, regarde le plafond. Et puis 30 minutes est passé. À cause de ça, je suis souvent en retard. Et c'est un fléau comment je suis en retard, mais j'y travaille. Donc en vrai de vrai, ça va. Je commence à être de moins en moins en retard, mais avant vraiment, j'étais archi en retard. Genre des 2 heures de retard et tout, genre un fléau la meuf. J'ai les doigts de pied différents, genre mes 2 index au niveau de mes pieds, ils ont pas la même taille, ils sont pas symétriques. Genre vraiment, genre il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc je vais essayer de vous mettre une photo, mais gênée là un peu. En tout cas, mes doigts de pied, ils sont pas trop cordats l'un et l'autre en fait. Je suis passionnée de mode et de musique. J'ai toujours kiffé faire du shopping, j'ai toujours kiffé acheter des habits, j'ai toujours kiffé bien m'habiller. Avec ma mère quand on allait dans des fêtes, quand on allait dans des mariages et tout, à chaque fois je voulais choisir mes habits parce que je voulais toujours être la plus fraîche, je voulais vraiment être trop fraîche. Ça me suit jusqu'aujourd'hui, je sais pas si c'est dans le sang, je sais pas si c'est parce que je suis congolaise, je sais pas, mais en tout cas c'est ma passion, la mode. À tel point que quand j'étais petite, je voulais être styliste. Dessiner, j'avais un carnet, je faisais des croquis, je regardais des photos, je regardais des vidéos, j'aimais trop regarder des runways et tout, genre c'était ma vie, enfin c'est toujours ma vie et j'espère qu'un jour mon métier il aura un rapport avec la mode parce que vraiment c'est in my heart, like. Non vraiment genre c'est ma vie. Et ma deuxième passion c'est la musique, je sais pas comment expliquer ça mais il se passe pas un jour sans que j'écoute de la musique, il se passe pas un moment sans que j'en parle, il se passe pas genre une seconde sans que j'y pense. C'est un tel point que, tu vois, toutes les personnes qui sont passionnées de musique, elles ont un talent, tu vois. Elles savent chanter, elles savent, je sais pas moi. Mais moi, j'aime trop chanter, j'aime trop danser. J'aime trop genre m'intéresser à la composition des musiques, écouter les instruments, savoir tel instrument fait quoi et tout. Mais je ne sais rien faire. Enfin, si je sais danser, je sais chanter genre en mode normal, mais genre en mode pas, c'est pas joli, tu vois, c'est pas nice. Ça me frustre un peu, mais je sais qu'un jour, je serai une grande danseuse. Et un jour, je vais chanter, mais genre, même Maria Carey aura peur. Ouais, c'est dommage, mais voilà. Quand j'étais petite, en fait, j'étais tellement fan de Chris Brown que sur Instagram, je le suivais. Je suivais aussi un compte fan, mais ça s'appelait Chris Brown official. Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être le vrai Chris Brown. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les certifications. Ah, j'étais enjaillée et ça. Et un jour, j'avais fait un post et dans la description, j'avais mis des paroles d'une chanson. C'était Sweet Love, la chanson. Et j'avais mis les paroles, enfin les paroles du refrain et tout, nanana. Et genre en mode, quand j'ai mis ça, j'avais mentionné le compte de Chris Brown. Je vois quelques jours après, la personne m'envoie un DM et elle me dit ok, ben let's get naked then, genre un truc comme ça. Moi j'ai vu ça, j'étais enjaillie. Je me suis dit, Chris Brown il m'a répondu, je me souviens, j'en avais parlé à tout le monde. En fait, il s'avérait que moi je savais pas ce que ça voulait dire en fait, ce qu'il m'avait dit, tu vois. J'ai cherché la signification de ce que ça voulait dire. J'ai vu, comment on peut dire, que je me suis sentie super débile. Sur le moment, je me suis dit, ok. Genre, je me suis sentie vraiment super bête. En tout cas, pour ceux qui parlent anglais, je sais que vous savez ce que ça veut dire. En vrai, de vrai, me voyez pas comme une personne bizarre. Je sais que je suis bizarre, mais me voyez pas comme une personne trop bizarre. Parce que je suis pas si bizarre que ça. Ok? J'étais petite, donc c'est pardonnable. Voilà, du coup, c'était un compte fan et moi, je suis tombée dans le panneau.
Quand j'étais petite, je mangeais du curly. C'était une bouteille en fait qui faisait boucler les cheveux, friser les cheveux. Et ça avait un goût sucré. Et je sais pas à quel moment j'ai su que ça avait un goût sucré. Mais à partir du moment où je l'ai su, c'était mort. C'était die. C'était fini. F-I-N-I. J'ai tellement mangé ça. Genre en mode, je passais en cachette dans la salle de bain, je prenais kiwi, je mange. J'espère que mes enfants ils seront pas comme ça plus tard. Parce que franchement, mawa. J'ai un côté enfant. Genre en mode, là, à l'heure actuelle, je suis une grande fille, je suis une adulte, mais j'ai un côté enfant. Je m'explique. En fait, j'aime trop les dessins animés, jouer sur mon portable, genre des jeux de cuisine, des jeux d'habits, des jeux de déco, genre des trucs que tu fais quand tu as 5 ans et demi. Et moi, j'ai pas quitté ça. Donc en gros, genre c'est des trucs que je fais encore, tu vois. Carrément, je prends encore mon goûter. Et c'est des trucs que genre en mode, je vais pas quitter parce que c'est indispensable, wesh. Je suis quelqu'un de super charismatique, genre dans le sens de la définition. Hein. En gros, les gens ils m'aiment bien en général, genre ils aiment bien passer du temps avec moi. Je suis agréable de ouf, genre sans me lancer des fleurs, mais je vais me lancer un peu des fleurs. Je suis quelqu'un que les gens aiment bien en général. Et si tu m'aimes pas, c'est que vraiment t'as un souci. Soit t'es jaloux, soit t'as un souci. Parce que vraiment, je suis vraiment le genre de personne que tout le monde aime bien. On dit toujours du bien de moi. À moins que je sache pas, tu vois. Mais en tout cas, de ce que je sais, on dit toujours du bien de moi. J'aime pas faire le ménage. Franchement, c'est un truc... Genre, j'ai toujours la flemme de faire le ménage. Mais le truc, c'est que quand je suis énervée, je fais le ménage automatiquement, sans même me poser de questions. Je suis toujours là à ranger un truc. Vraiment, quand je pète un câble, je suis là, je range un truc, je nettoie, je récure, je suis là, je frotte, nettoyer, balayer, astiquer. Je fais tout ce qu'il faut faire quand je suis énervée. Ça me détend. Je suis méchante avec ma famille et mes proches, genre mes proches, mais je suis super gentille avec le reste du monde. Super serviable, super attentionnée, super gentille, super tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de mes proches, mes frères et sœurs, mes meilleurs amis, mon copain, ma mère, je suis trop méchante. Genre en mode j'aime trop genre les embêter, j'aime trop chercher la merde, j'aime trop genre en mode ne pas les calculer et tout. C'est pas de la méchanceté genre en mode vraiment un diable, mais c'est genre en mode je suis pas si gentille, je suis genre je les charrie, je les embête et tout, tu vois des trucs comme ça. Mais je reste un sucre, je reste un amour. Dans tous les cas, je sais que je suis pas méchante dans le fond. Genre, s'ils ont besoin, je suis là, je suis généreuse et tout. Donc, pas de problème. En vrai, ça compense. En vrai, ça compense de ouf, genre. Je suis fan de voyage, genre vraiment. J'ai toujours aimé sortir, découvrir et tout. Quand on faisait des balades en voiture avec mon père ou avec mon oncle, genre j'étais fan. Et même des tout petits voyages que j'ai pu faire genre dans le sud ou même à la neige ou même en Belgique, genre des petits trucs. Je suis partie à Londres aussi. Genre des petits trucs comme ça, c'est ma vie. J'aime trop voyager, c'est un délire. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais pris l'avion. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que comment toi t'aimes le voyage, mais t'as jamais pris l'avion. Et moi, je pars du principe que le voyage, le vrai voyage fondamental, c'est tu prends l'avion, you get away, et ensuite tu pars, tu vois. Et ça me frustre. J'ai toujours pris le train, le bus, tout ce qu'il y a, mais j'ai jamais pris l'avion et ça me frustre. Un jour, je sais que je vais prendre l'avion, mais je sais pas quand est-ce que ce sera. Et là, ça me frustre. Voilà. J'ai un don bizarre qui me permet de cerner les gens. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je cerne super rapidement les gens. Et genre, en mode, t'as pas besoin de faire grand chose. Hein. Juste, tu parles, t'es là, tu fais ta vie. Je vais comprendre un peu comment tu fonctionnes et je vais comprendre un peu quel genre de personne tu es. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais en fait, dans la vie, je vais vous expliquer un truc. Il faut catégoriser les gens. Tu vois, il y a des gens qui sont plutôt nerveux, il y a des gens qui sont plutôt calmes, il y a des gens qui sont... Tu vois, chacun a des caractéristiques qui leur est propre. Et moi, j'arrive à savoir très rapidement qui et comment. Mon copain, il a dit, je mange des glaçons, je ferme pas la porte des toilettes et j'ai pas un bon sens de l'orientation. Déjà, on va commencer par le moins pire. J'ai pas un bon sens de l'orientation, ça c'est fou. Il dit ça parce qu'en gros, à chaque fois que genre en mode on doit aller quelque part, s'il compte sur moi pour lui donner l'adresse, je vais toujours faire une erreur. Une fois, on devait aller à un endroit et le numéro de l'adresse c'était 23, je crois, 23 boulevard de la Madeleine à Paris. Alors là, on devait aller à Ikea.
Et moi, sans faire exprès, j'ai dit 1. Parce qu'en fait, je m'étais dans ma tête, j'avais vu le 75001. Et du coup, je m'étais matrixée. Genre, dans ma tête, c'était un boulevard de la truc. Alors que pas du tout. Et comme on s'était perdu, on allait chercher un endroit pour se garer. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce que c'est quelqu'un qui a le seum. C'est tout. Mais sinon, je ferme pas la porte des toilettes. Ça arrivait une fois à tout casser. Vraiment, une fois à tout casser. Et ça y est, depuis, il a gardé ça dans son cœur. Et je mange des glaçons, bah ça... je vais rien dire. Et tu vois, ma soeur Bénie, elle a dit je mange des glaçons, je dors les yeux ouverts, je parle dans mon sommeil. La vie, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que genre, je dors les yeux ouverts, c'était... Ça je peux pas savoir. Donc, c'est excusable. Mais parler dans mon sommeil, ça m'arrive quand vraiment je fais des cauchemars ou quand je fais des rêves bizarres. Et voilà, ça c'était plus avant. Maintenant j'ai déménagé, je pense pas qu'elle sait que je parle plus dans mon sommeil, mais non, c'est fini. Ensuite, ma meilleure amie elle a dit, je mélange la nourriture. Ça c'est vrai. Genre en mode, par exemple au McDo, ben, je trempe les frites dans la glace, ça c'est un classique. Je mange des bretzels avec du Nutella, quoi d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, mais je mélange toujours algérienne et ketchup. Genre c'est la base. Mais à chaque fois on me dit oui, pourquoi tu prends ketchup? Je sais pas. Ouais, ça vous regarde. Deuxième meilleure amie, elle a dit je fais des trucs bêtes. Regardez elle. En gros, elle dit je fais des trucs bêtes parce que genre j'aime trop les détails. Et ça c'est vrai, j'aime trop les détails. Et là, elle m'a mis dans son message un exemple, c'était par rapport au make-up. En fait, la dernière fois qu'elle est venue, j'étais en train de me maquiller et je lui ai dit j'ai acheté un blush qui est rose, qui est trop clair. Mais je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je voulais tester mais ça n'a pas fonctionné. Et puis ce jour-là, elle me dit mais toi t'es bête, toi pourquoi t'achètes des trucs que tu sais que ça va pas t'aller? Parce que c'était vraiment un rose genre même flashy, c'est trop... J'aime trop les détails mais il y a des trucs que je fais qui sont super inutiles, genre c'est vrai. J'avoue. Dans l'ensemble, je suis pas si bizarre que ça, ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo permettra d'apprendre à me connaître un peu plus et de savoir un peu quel type de personne je suis. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous.